C'est le 14 octobre qu'a eu lieu la signature du protocole d'accord entre 4 entreprises internationales, dont Cell Nutriments, afin de développer aux États-Unis et en Europe le sel symbiosal. La chitine contenue dans celui-ci permet de diminuer l'effet hypertenseur du sel. Je pense que c'est très important. Vous savez qu'on se bat depuis des années pour diminuer la quantité de sel dont on sait qu'elle est en grande partie à l'origine de la forte prévalence de l'hypertension dans le monde et notamment en France. Et ce sel, en diminuant son caractère hypertensif, pourrait contribuer à mieux réguler la tension artérielle des personnes et voire diminuer l'incidence de la maladie. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger du sel, mais en accompagnement d'un régime hyposodé, lorsqu'on mange un peu de sel, il faudrait mieux sans doute manger celui-là. Bien qu'approuvé par la communauté scientifique mondiale, le dossier du sel symbiosal n'a pas encore été transmis à l'EFSA, seule autorité capable de délivrer une allégation de santé. Nous connaissons quelques difficultés administratives, puisque effectivement c'est l'agence européenne qui est seule habilitée à délivrer l'allégation de santé. Mais partout, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne ou que ce soit même aux États-Unis, il y a des blocages administratifs qui font que le dossier n'est pas transmis. Et ça nous pose une inquiétude parce que tant que le dossier ne sera pas transmis, nous n'aurons pas le verdict. Et ça nous gêne un peu surtout parce qu'on a l'impression qu'il y a des blocages qui seront peut-être pas très clairs. Encore une fois, nous nous plions bien sûr à la volonté de l'EFSA. Si l'EFSA nous dit que c'est pas bon ou argumente, nous discuterons avec elle, bien sûr, mais nous produirons peut-être d'autres éléments de preuve. Mais qu'au moins notre dossier soit transmis pour que nous puissions être jugés. Un retard qui pourrait avoir des conséquences sur l'économie locale puisque la commercialisation du symbiosal engendrait la création de structures à Dijon et en France. L'enjeu est quand même important parce que sur Dijon, on avait l'ambition aussi avec ces différentes sociétés qui sont venues témoigner véritablement de leur engagement, de créer un centre de recherche sur le sel. Ça peut être aussi la création d'une plateforme, parce qu'il faudra bien fabriquer des tonnes de sel du côté de Nantes par exemple. Tout est un peu en suspens à cause de ça, avec un risque, c'est que l'Américain qui se joint à nous, lui, s'il veut transmettre le dossier à l'EFSA un jour, il n'est pas obligé de passer par les instances administratives françaises et pourra le transmettre directement à l'EFSA. Ce qui poserait quand même un certain souci parce qu'à ce moment-là, il demanderait que la production soit faite en dehors de l'Europe puisque ce sera lui qui détiendrait à ce moment-là l'allégation de santé. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.